Alors bonjour à tous, alors casquette Tamiya, sujet Tamiya, et on continue notre série sur le montage, la petite préparation du Tamiya BBX. Il y a beaucoup de vidéos, parce que comme d'habitude, j'essaye de beaucoup détailler. Il y a aussi, je vais faire toutes les photos, elles sont déjà faites, il faut que je les traite, c'est ça qui est le plus long, et je mettrai tout sur le forum. Il y en a pas loin de 2000 où je vais encore plus détailler que sur les vidéos. Donc cette vidéo 13 donnant, c'est les étapes 24 et 25. Donc là, on va s'occuper du pilote. Là, il y a du boulot parce qu'il faut le peindre. Et aussi, on va attaquer la suspension avant. Je vous rappelle que quand vous achetez la voiture, une voiture, quelle qu'elle soit, un 8e, un 10e, chez Cyril de Modix 34, grâce à lui, on peut faire cette vidéo notamment, vous avez ce kit premier secours qui est vraiment très utile parce que dedans, vous avez du double face que je vais d'ailleurs utiliser, des colliers, vous avez des clips, des roulements, de rechange, vous avez de la visserie inox, enfin voilà, il y a pas mal de choses et c'est vraiment très utile et aussi qu'il offre les frais de port à partir de 149 €. Allez go pour cette série de vidéos sur le BBX. L'étape de montage 24, c'est l'assemblage, la décoration et le montage du pilote sur le châssis. Alors pour cette étape 24, là il y aura un tout petit peu de boulot, surtout ça va être un peu long parce que là on va commencer la décoration. Donc on va monter le couvercle, on l'a déjà vu, qui est vissé pour le récepteur. Ce couvercle, il supporte donc le pilote, les deux trous qu'il y a là. Voilà, ça va venir comme ça. Et il y a une petite entretoise qui vient se mettre entre. Et nous avons aussi ces deux entretoises qui vont venir sur l'arceau, toujours avec les petits pions là, pour le guidage. Donc là, il va falloir retirer les bras du pilote, donc la platine, le casque. Ici, c'est pour la fixation entre les deux pièces du casque, qui est en deux parties. Et là, on a le volant, le haut du volant qui va venir se mettre ici, qu'il va falloir coller. Sauf qu'il va falloir peindre tout ça. Et eux, ils indiquent, il n'y a pas énormément d'indications pour la peinture. Ils disent juste que là, le fond, on le met en noir. Pour ici, ils disent pas de couleur. Et bien sûr, du rose pour le visage. Pour le reste, je pense qu'ils le laissent selon l'inspiration. Alors, si je regarde sur la photo, qui est sur comment vous montrer ça? Attendez, je vais décrocher. Voilà, je vais décrocher le truc pour vous montrer le pilote, comment il est peint sur la boîte. Voilà, là je filme la boîte et on voit que le casque il est peint couleur alu. Et le pilote il est en rouge avec les harnais bleus et les boucles qui doivent être couleur alu aussi. Et il y a du noir aussi à l'intérieur du casque. Donc on va essayer de refaire comme ils font. Donc il y a un peu de taf quand même. Donc pour les peintures, eux, ils indiquent des références Tamiya. Moi, j'avoue que je vais utiliser ce qui me reste en Umbral. Donc c'était des peintures à maquette, parce que j'ai pas tout en Tamiya. Et surtout, je trouve qu'il faut mettre trop de couches avec les Tamiya, ça couvre pas bien. Voilà, ça c'est que mon avis. Et je vais le peindre encore là-dessus, sur la grappe. Je pense que ça sera un peu plus pratique, mais ça va pas être évident. Il faut des pinceaux hyper fins, j'ai peut-être pas ce qu'il faut. Moi, je suis pas hyper doué pour ça, je le dis d'entrée. Alors, je pense que je vais plutôt peindre déjà le rouge, le noir, je le ferai à la fin. Enfin bon, je vais voir. Donc mes peintures Umbral, le souci, c'est que je faisais de la maquette, mais c'était dans les années, tiens, il n'y a plus de lumière, dans les années 80, tout début des années 90, je faisais un tout petit peu de maquette encore. Donc les pots, ils datent de cette époque. Vous imaginez bien que la peinture, elle a un peu morflé depuis. Alors, je vais peindre tout ça. Et après, on se retrouve pour l'assemblage final. Mais là, il faudra automatiquement, c'est sûr qu'il va falloir du temps. Voilà, alors ça, c'est du boulot. Je veux dire, c'est assez long. Donc, j'ai peint en rouge, mais j'ai essayé de faire les couches que ça donne un petit effet pas trop brillant, quoi, au niveau du rouge, voilà, qu'il y ait des reflets un peu. J'ai fait les ceintures en bleu, les boucles, j'ai essayé de les faire alu, les gants, je les ai fait en bleu. Le problème, c'est que j'avais, je vous dis, mes peintures, elles datent des années 90. Donc, notamment le noir, là, vous voyez, ça fait, bon, ça se verra pas trop, mais c'était beaucoup trop épais, j'ai essayé de les diluer, tout ça, mais bon, c'était un peu galère. Faut au moins que je rachète du noir. Le casque, là, pareil, c'est dur de faire précis, donc je l'ai fait argent,
noir, et j'essaie de faire 2 petits points bleus, et bien sûr le volant là en noir. Donc il va falloir que j'assemble le tout. Je rappelle que le casque, c'est par cette pièce-là qui s'assemble, hein, et il y a la vis là. Et après, il faudra sûrement que je fasse des raccords, hein, de peinture, notamment qu'on va assembler les 2 parties de casque à voir. Je vais mettre sur la tête de pilote. Quand j'aurai fait tout ça, je vais coller aussi le volant là. Quand j'aurai fait tout ça, bien sûr, on se retrouvera. Et j'aurai aussi les autocollants à poser, hein, ils sont là. Il y a des autocollants à mettre sur le côté et un devant. Voilà, donc un peu de boulot. Mais en fin de compte, j'ai perdu un temps de fou, hein, parce que les peintures, il a fallu que je fasse plusieurs couches, tout. Et surtout, c'est pas facile, hein, de bien suivre les bords, d'essayer de faire un truc à peu près propre. C'est quand même assez compliqué, je trouve. Bon, mais c'est ça, Tamiya. Quand on fait du Tamiya, on sait qu'il y a un petit aspect maquette aussi, si on veut que ça soit... c'est des voitures quand même qui sont assez chères, alors autant essayer de faire ça à peu près quand même le mieux possible. Donc allez, j'assemble tout ça et on se retrouve. Alors, la décoration du pilote est terminée. Alors, j'ai fait comme je pouvais, hein. J'ai essayé de faire le plus propre possible, mais j'ai pas le matos hyper adapté. Le problème, c'est que surtout que j'avais des peintures, hein, je vous dis, qui datent des années 90, les Umbroll. Je suis même épaté qu'elles soient à peu près bonnes, à part le noir, hein, qui était trop épais. J'ai essayé de le diluer, mais c'était pas terrible. Mais voilà, je voulais faire un petit effet là, avec le rouge, là, que ça fasse un peu naturel, avec des reflets. Voilà, donc le pilote, c'est fait. J'ai mis les autocollants. Cette partie-là, le volant, normalement, il a collé. Et quand je l'ai mis pour voir comment ça allait, il rentre en force et il tient super bien. Donc du coup, je ne l'ai pas collé. Alors, il nous reste les 2 entretoises à mettre, hein, sur l'arceau. Le couvercle, normalement, pour le contrôleur, mais je vais vous montrer pourquoi je ne peux pas le mettre en place. Et bien sûr, hein, le pilote, il est fixé sur sa boîte, là, qui va recouvrir le récepteur, voilà, avec les 2 vis là, de fixation. Et lui-même, il est fixé par la tête, hein, donc ça c'est central, mais par contre il y a un autre trou qui est décalé, une autre fixation. Donc ça a tendance à le pencher un peu sur le côté. Voilà, bon, on verra. En tout cas, celui-là, il n'y a pas spécialement de problème, mais par contre là, vous allez voir. Alors comme je l'avais dit avant, le contrôleur, j'allais l'installer un peu à la fin, hein, au dernier moment, pour voir pour l'encombrement. Alors, il n'est pas énorme ce contrôleur, hein, c'est le Connect, hein, le 50 ampères. Hein. Je vais le mettre parce qu'il est très fiable et j'en ai d'avance. Sauf que les fils, ils étaient longs, donc avec le moteur, j'ai regardé aussi avec l'arceau, ça allait pas. Donc j'ai changé le moteur, j'avais un autre moteur là de début de gamme. J'ai installé qui avait les fils plus courts, parce qu'autrement avec l'arceau, avec l'autre, ça aurait gêné. Et j'ai fixé ici à la petite biellette là qui va entre le support arrière et la cellule. Voilà, les colliers comme ça se trimballe pas. Et là pour l'instant, j'ai mis l'interrupteur en haut, mais à mon avis, c'est peut-être pas une super idée. Parce que, alors si je le mettais là, ouais, il était peut-être un peu plus accessible, mais quand on remonte la trappe, ça touchait. Et ici, là, il va avoir le toit. Alors bon, peut-être que je le mettrai là, mais on verra après. J'essaie de faire passer les câbles le plus proprement possible. Là, je les ai attachés entre eux, parce que là, il y a le couvercle qui va venir se mettre. Le câble pour la batterie, ben, on verra après, hein, comment, selon l'accessibilité, hein, parce que c'est ça qui reste un peu le mystère, comment c'est accessible après. Voilà, pour le reste, je pense que voilà, enfin si vous regardez, ça c'était impossible à mettre, quoi. Je veux dire, c'est un tout petit contrôleur et encore même un 1060, c'est un tout petit peu juste. Là, en fin de compte, je pense pas que ça fera moche parce que ça fera le ventilo comme ça fera comme un ventilo de radiateur qu'on voit sur les buggy souvent là, qui sont bien proéminents, bien visibles. Voilà, donc je vais monter donc le pilote, hein, donc je rappelle 2 vis, il faut juste que les câbles, bah, ça passe le mieux possible, hein, que ça bride pas non plus, que ça puisse, parce que ça bien sûr ça bouge, donc ça faut en tenir compte. Et je mettrai aussi les 2 entretoises, une fois que ça sera fait, je reviens vers vous. Voilà, pour cette étape 24, c'est terminé, donc le pilote est en place, les parties, là, les entretoises d'arceau aussi. Alors là, on commence à moins apercevoir le pilote, hein. Il y aura sûrement des entretoises encore ici. Faudra voir. Là, je pense que c'est là-dessus que va venir se fixer la carrosserie. Donc la trappe, elle est en place. Alors elle s'ouvre assez peu, hein, parce que le pilote, il est vite en contact avec le contrôleur. On le voit, la tête, elle est pas loin. Mais bon, ça a l'air quand même, la batterie, ça passe juste. Mais voilà. Alors je vous dis, à moins de mettre un mini contrôleur, je vois pas trop comment faire. Mais
si on fait un montage économique, les contrôleurs fiables, ils seront pas spécialement mini, hein. C'est tous, enfin beaucoup sont sur la base Hobby-Wing. Bon, à voir. Voilà, donc maintenant on va pouvoir passer, on va rattaquer donc le remontage de tout ce qui est triangulation, tout ça, par l'étape 25. Donc c'est le montage des triangles de suspension, voilà, je cherchais le mot, supérieur avant. L'étape de montage 25, c'est l'assemblage des triangles supérieurs avant sur leur support. Alors après, une étape 24, surtout longue, hein, c'est pas qu'elle est compliquée, mais j'ai passé un temps fou dessus. Donc cette étape 25, c'est l'assemblage, hein, le montage de la triangulation supérieure avant. Donc là, voilà nos beaux triangles, hein, ils sont bien évidés, ils sont symétriques, donc c'est les mêmes à droite et à gauche, ça c'est un bon point. On retrouve ici les emplacements pour les petites vis qui sont ici, qui vont bloquer notre axe de 3, hein. C'est du 3 fois 35 et les vis c'est du 2,6 par 5. Donc on voit qu'ils sont plats, hein, donc on peut les monter dans les deux sens. Alors pas tout à fait, on va faire gaffe à un truc, c'est que ici, je sais pas si on le voit bien, pour la mise en place des rotules, vous avez des repères, là. Voilà, là on voit les repères, donc c'est comme ça qu'on va monter nos rotules de 5, c'est les mêmes qu'il y avait en dessous. Eux ils disent de l'insérer par ici. Et hop, avec notre clé. Voilà, nickel. Et on va faire la même chose. Donc là, il n'y a pas de repère. De ce côté, ils y sont. Voilà, on met la rotule. Alors, ils disent de mettre une pince à bec. Voilà, bon, je préfère utiliser ça, c'est quand même beaucoup mieux. Il y a moins de risque d'abîmer ou de marquer. Ah mince, j'ai mis à côté, bien sûr. Voilà. Nickel. Donc ça, c'est bon. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais déjà mettre en place les vis d'un côté, celles qui ne seront pas accessibles, hein. Les petites vis là. Si on les met pas avant, on sera couillon. Voilà. Alors ce qui est bien, c'est qu'elles sont un peu larges. On dirait que c'est pas les mêmes qu'en dessous. En dessous, c'était pas ça. C'est bizarre. Bon, à voir. Et là, je vais essayer de faire en sorte que ce soit symétrique. Donc je vais le mettre ici. Voilà, et après il me restera à faire l'assemblage sur la voiture. Donc ça, c'est pas une étape qui a été... c'est pas la plus dure. Et c'est tant mieux. Voilà. De toute façon, là, avant de le mettre en place, hein, ça va être tout bête, hein. En fin de compte, ça vient comme ça. Et on a, alors plutôt dans ce sens-là, alors, je vais reculer, l'axe qui sera en place. Et hop, il restera à mettre la vis ici pour bloquer. Et là, on a la cale qui permet de régler la chasse. Alors là, je ne sais pas trop où ils le mettent, mais moi, je vais le mettre plutôt derrière pour essayer d'avoir, alors on verra si c'est fonctionnel, hein, la chasse maxi sur la voiture, hein, parce que moi, je roule dans le sud, c'est des pistes extrêmement glissantes. Alors, je vais arrêter là, hein, pour faire mes petites photos, comme d'habitude, et on se retrouve quand c'est terminé. Et voilà, la triangulation est assemblée. Alors, en fin de compte, j'ai mis les petits repères, hein, qui servaient pour, voilà, qu'on voit ici. Je ne sais pas si on les voit, voilà, ici. Je les ai mis vers le bas, parce que c'est pas trop spécifié sur la notice, mais quand on regarde le sens où il rentre la rotule, voilà, sur le dessin, c'est comme ça. Donc, je pense que c'est vers le bas. Bon, je pense que ça n'a pas une grande importance, mais on va voir. C'est bien sûr du Tamiya, donc il y a pas mal de jeux. J'ai mis la petite vis là pour faire la butée, pour l'axe. Et bien sûr, la cale, je l'ai mis derrière pour avoir une chasse maximum, comme c'est un 4-2. Voilà, donc ça, c'est assemblé. C'est parfaitement libre, avec du jeu, mais libre. Donc, on va pouvoir passer à l'étape 26. L'étape 26, là, on va assembler les portes-fusées et aussi, on va les monter sur la triangulation.